Bonjour, je vous refais une petite vidéo là tout de suite pour vous parler de ce qui est en train de se produire pour nos enfants. Le titre de cette vidéo sera « Sommes-nous tous des virus ?» Il m'est arrivé cet été une petite aventure que je vais vous raconter ici, qui m'a gentiment fait sourire, ou tristement plutôt fait sourire à ce moment-là. Mais je me rends compte que c'est en train d'arriver avec nos enfants, avec nos petits-enfants, nos enfants de jeune âge. Hein. Je pense que c'est suffisamment grave pour que l'on en prenne conscience avant que cela prenne des proportions beaucoup plus dramatiques. Voilà, cet été, j'étais à Leucate-Plage, je faisais mon marché un vendredi matin, à 8h moins le quart il était. Bien sûr sans masque, hein. J'y vais très tôt pour n'effrayer personne et voilà. Donc il était 8h moins le quart. Un couple était devant moi, des gens d'une quarantaine, cinquantaine d'années, tous les deux bien muselés, hein, et j'étais à 2,50 m environ d'eux quand le monsieur se retourne vers moi et me dit « Ils sont chiants, excusez-moi, ils sont chiants ces gens sans masque. » Bon, voilà, je l'ai pris comme ça venait, je respecte, j'attends qu'il me respecte aussi. Un petit moment après, j'ai dû m'approcher de lui pour récupérer ce que me donnait la vendeuse. Il a reculé, il a eu un geste, faire un écart comme ça, bon voilà. Mais c'était cet été, je suis adulte, grand-mère, vaccinée, tout ce que vous voulez. Donc ça ne m'a pas atteint. Ça ne m'a pas atteint dans la mesure où, voilà quoi. Par contre, ce qui m'a fait beaucoup de peine tout à l'heure, c'est le message d'une maman, d'une petite fille de 9 ans, hein, que nous allons appeler Ève. Cette petite fille, 9 ans, a eu une journée un petit peu difficile avec des maux de tête, elle n'était pas bien, hein, un syndrome comme on en voit beaucoup en cette saison, hein. À la rentrée on le sait, nos enfants véhiculent beaucoup de germes, beaucoup de cochonneries qui font que les rhinopharyngites arrivent, les gastros vont arriver, enfin tous ces trucs là, tous ces virus que l'on ramasse quand on est en communauté. Et malheureusement cette petite fille a eu ça en période un peu particulière que l'on vit en ce moment. Et la réaction des parents de ses camarades, parce que je pense pas que les enfants eux-mêmes l'avaient exclu de manière aussi triste. Mais les parents ont tiré se sont éloignés et ont tiré leurs enfants vers eux. Attention, non mais attention quoi, c'est pas un virus, hein. De la même façon que le bonhomme du marché, là, j'avais envie de lui dire, mais n'ayez crainte, monsieur, je ne suis pas un virus, hein, je ne vais pas vous sauter dessus, là. Non, là c'est grave ce qui est en train d'arriver à nos enfants, hein. On peut pas laisser se perpétrer ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui c'est Ève, vendredi c'était notre petite Ève, hein, 9 ans là, qui a été malmenée et qui a passé le week-end à verser des larmes pour se libérer. J'espère que ces larmes ont été libératrices pour elle, mais n'oubliez pas que ce soir ça peut être votre fils, ça peut être votre fille. Avez-vous envie qu'on le considère comme un virus? Avez-vous envie que l'on vous considère comme un virus? N'avez-vous pas envie d'arrêter cette psychose, de dire non, stop, hein? J'ai entendu aujourd'hui que deux journalistes des grandes gueules à je ne sais plus sur quelle chaîne de radio, peu importe, étaient en isolement parce que les symptômes de la Covid. Ben oui, mais si ça se trouve, c'est qu'une rhinopharyngite, il y en a plein, hein. Dites-vous bien que ça n'est pas parce que le virus, le coronavirus ou le connard à virus circule
encore que c'est forcément le coronavirus que vous avez attrapé. Hein. Ça peut simplement être une petite rhinopharyngite, une petite babiole, enfin babiole, un petit virus comme on en voit tous les automnes, à toutes les rentrées, il y a toujours eu ce genre de phénomène. Hein. S'il vous plaît, par pitié, hein, reprenez conscience, reprenez votre pouvoir. Vos enfants ne sont pas des virus ambulants. Hein. Ne les mettez pas dans des situations qui vont les poursuivre toute leur vie parce que l'image d'eux-mêmes qu'ils ont là, hein, de se voir rejetés par leurs camarades, par les parents de leurs camarades, vous croyez que ça les construit sainement? Je pense pas. Hein. Je suis sûre que non, et je suis sûre que vous êtes conscient de cela. Alors pitié, arrêtez, arrêtez. Hein. On vous dit que même si vous attrapez le Covid, vous n'en mourrez pas. Les décès ont été vraiment très très peu nombreux. C'était des personnes qui étaient fragilisées. Hein. Arrêtez de psychoter devant un virus. Des virus, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il y en aura des pires que cela. Il y en aura des autrement plus contagieux même. Hein. On en a connu dans les temps anciens. Mais s'il vous plaît, revenez à des choses normales. Reprenez conscience, reprenez votre pouvoir d'être humain, hein, et comprenez que vous avez un système immunitaire qui est là pour vous aider à vous protéger. Ne vous mettez pas en cage, ne vous mettez pas en prison, ne mettez pas vos enfants dans des situations qui ne méritent absolument pas. Ce sont des enfants, ils ont besoin d'être heureux, de se sentir bien, inclus et non pas exclus, comme ce qui est en train de se produire là. Et vous allez le voir, si on ne reprend pas conscience, si on ne relativise pas ce qu'est ce virus, mais attendez, que vont devenir nos enfants, hein? Que vont devenir nos enfants? Là, on les muselle, à partir de 11 ans, puisqu'en dessous, voilà, et cette petite fille qui n'a que 9 ans, cette petite Ève, hein, puisque nous l'appelons Ève, je vous le rappelle, c'est notre première histoire de la rentrée qui est du moins mise à la connaissance du public. Cette petite Ève, vous imaginez, est-ce que vous avez envie de voir une deuxième Ève chez vous ce soir? Ou un petit Adam, hein, le premier homme et la première femme, hein? Non. Alors relativisez vraiment. Et une des bases fondamentales du système immunitaire est de côtoyer les virus, de se mélanger. Plus on se mélange, plus on côtoie les virus et plus on s'immunise. Pensez à ça, s'immuniser, une alimentation saine. Il y a des méthodes naturelles aussi dont je pourrais vous reparler. Mais déjà, côtoyer les virus pour que votre organisme apprennent à se défendre de ces virus-là. D'accord? Allez, on y va et on ne laisse pas tomber nos enfants. Hein. On ne les met pas dans une prison comme ça. Au revoir, à très bientôt.